Donc lui, il pense que la prochaine cible, c'est le Big Boss. Et il se trouve où ce Big Boss, il le sait? Personne ne le sait. Est-ce qu'il a pas de piste, il a rien? Il n'a aucune piste sur un autre second ou sur dans quel coin pourrait être le boss? C'était dans cette question-là. C'était à ce sujet-là, pas de plus de pistes sur la Il tête. est même pas sûr, il est même pas sûr que le boss soit en Colombie. D'accord. Il fonctionne comme Escobar à l'époque, c'est-à-dire il a 1 milliard de maisons, il change tout le temps, ses maisons ne sont pas vraiment à lui, Bah, voilà, il faut le choper, quoi. après être resté posé, m'être concentré, je vais revenir un peu vers eux, comme je disais, petit geste et leur, leur donner les infos. Oui, Atom Moi, Shift. si tu permets, pendant ce temps, je vais chercher tout ce qui est matériel électronique. Ordinateur, mais pas l'ordinateur familial. D'ailleurs, je vais aller voir un agent, dire, excusez-moi, Oui. est-ce que vous aurez trouvé des ordinateurs? Tu lui parles en espagnol, j'imagine? Oui. Tu vas faire une femme d'une trentaine d'années avec une cicatrice dont tu as du mal à détourner les yeux. Elle a une belle cicatrice, sans doute un coup de couteau sur la joue. Elle est brune, elle a les cheveux attachés en queue de cheval et elle porte l'uniforme elle aussi. Euh, c'est moi qui l'ai pris. Est-il possible de jeter un œil, s'il vous plaît? Euh, Elle a l'air embarrassée. Elle regarde vers le commissaire. Le commissaire lui fait un signe de tête. Elle soupire. Vous ne touchez à rien, hein. Et il regarde J'ai ce des que vous gants. faites. Elle prend avec les gants le laptop, elle l'ouvre devant toi. Elle regarde. Bon, allez, c'est maintenant qu'on va commencer. Et je vais fouiller dans l'ordinateur, voir déjà Bah, s'il a un mot de déjà, il y a un passe. mot de Voilà. passe. Voilà. Et elle te regarde. Tu sens qu'il y a un petit regard de... Alors, vas-y, je te regarde. Eh ben, je vais essayer de craquer le mot de passe, etc. quoi. Tu as technologie? Technologie 10. Allez, Ça va. Ça Je vais va, 10. utiliser un algorithme brute force pour pouvoir, casser le code. c'est ça. C'est de ton total, hein. 10, j'imagine qu'il y a la carac qui est comptée dedans. C'est ce qui est écrit dans la première colonne, c'est ça? Oui, 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 c'est. Ok, Ah, attends, oui, total, oui, dans total, oui, c'est ça. ok, c'est bon. Donc, ça prend bien en compte la carac. Vas-y, tu peux lancer. C'est un D20. Toujours. C'est le seul dé que tu lanceras dans Mutant et Mastermind. Les dégâts se 20 font 27. Tu sais très bien comment ça marche. Tu sais qu'il faut une clé qui va te craquer le code en 2 secondes. Et tu sais qu'elle doit en avoir une en fait. Et qu'elle te regarde. Donc toi, t'en as pas sur toi, mais tu sais que c'est comme ça qu'on... Je pourrais avoir votre clé? Elle a un sourire. Elle te l'attend. Elle la sort d'une espèce de petite trousse où il y a tout un tas de petits matos informatiques. J'imagine que c'est vous l'informaticienne de la brigade? Plus ou moins, ouais. Je vais peut-être vous. J'ai quelques connaissances, mais si je bloque, j'hésiterai pas à vous demander. Elle regarde par-dessus ton épaule. Qu'est-ce que tu cherches? Parce que tu vas trouver à peu près ce que tu veux. Alors, je cherche 6 stocks Azriel, des. pas de mauvais esprit. On est dans un monde de super-héros, la vraisemblance. C'est ce que je m'en cogne quand il est question d'informatique. Oh, une clé avec des petits programmes. Oui, en fait, dans une clé, tu peux avoir une routine qui va te faire tourner super vite tout un tas de mots de passe plausibles. Bah, En plus, j'imagine. c'est plus des dicos en fait que tu vas. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Du coup, on va donc je pose la clé, je lance les divers, le retour de la brute force, c'est ça. Donc je vais lancer bon les programmes machin, et moi je vais chercher en fait tout ce qui est donné au départ pour savoir qui ils sont réellement, données d'identité, mail. Dossier caché,
Chose un peu plus en profondeur. Dossier caché, ce qu'il y a pour avoir des mails, photos, communication, identité. Logiciel type Telegram, des trucs comme ça aussi. Donc lui, il s'agit effectivement d'un certain Felipe Bramon. Il a une messagerie cryptée, type Telegram. Avec un bruit de force que tu vas le passer, je pense. Ah bah, Sauf si ça s'ouvre instantanément. Pour un peu, ça peut s'ouvrir. Ouais. Tu vas me lancer un D20, pair ou impair? Allez, vas-y. Bah ça parle de kill, ça parle... Enfin voilà, ça parle essentiellement d'import-export, sans être quand même très explicite. Et tu notes des codes qui doivent correspondre à des vieux codes de marine, sur des destinations, des quantités, etc. Et c'est beaucoup de ça en fait, c'est vraiment... les échanges, c'est... Voilà. Et en face, tu as du check ou du bien reçu. Il y a des... Il y a des clients qui ont l'air de venir d'Europe, du Maroc et des États-Unis, évidemment. Tout a l'air de passer par lui. Mademoiselle agent? Oui. Ça pourrait peut-être vous intéresser, ça, si vous regardez au-dessus de mon épaule. Autant que je vous montre les choses. Je ne voudrais pas récupérer d'informations que... Bah là, pour le coup, elle a l'air Qui vous surprise, montrait. elle lâche un... Je veux bien qu'il était chez lui sur son propre ordinateur, mais... Il doit avoir la pourrait flemme. t'aider. Ah oui, là, il y a du lourd, là. Là, il y a des choses très intéressantes. Tu vois, elle a perdu un peu son masque de la meuf gavée et elle a l'air vraiment aspirée par les infos et par regarder tout ça. Et Vous elle avez trouvé finit des par téléphones portables? repérer... mais on pourrait savoir où est... Non. Elle regarde, elle a l'air aspirée un moment. Dites-moi en plus. Et... Attendez une seconde. Bru, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps? Eh ben, moi, je te dis, quand j'ai fini, je reviens Ouais. et je leur transmets les infos pour que je sois pas le seul, pour qu'ils sachent où on est l'affaire, qu'ils aient les mêmes infos que tu m'as données. D'accord, bah tu vois qu'il y en a un qui est occupé. Parce qu'il discute avec une informaticienne. Mais est-ce que tu fais don de toutes ces informations au personnage de Jérém? Un Nightrush? Ouais. Et en fait, je vais juste attendre, puisqu'il me l'a demandé, je vais juste attendre pour faire la même chose avec le personnage d'Anox. Je vais attendre d'être en visu pour qu'il capte que je vais le faire. Et là, je le ferai. Mais je vais pas le faire alors qu'il est occupé. Euh, il m'a dit que ça le perturbait, donc je vais attendre qu'il qu'il me Ok. voie. Bien Et sûr. Pendant que tu fais ça, toi tu es en train de regarder. Elle est absorbée, elle te dit mais ça voudrait dire qu'on pourra avoir l'adresse de Quintero? En tout cas actuellement, là les messages ont l'air relativement récents et il pourrait être... Il pourrait être là et elle te pointe du doigt, qui semble être une adresse, mais c'est recodé quand même. Enfin, elle a l'air de comprendre parce que peut-être qu'ils ont capté qu'ils utilisaient ce genre de code-là, mais toi, du mal à... Là, regardez les chiffres. C'est pas des quantités, ça. Ça, c'est des coordonnées géographiques. Elle va attraper une tablette en fait et elle va faire une petite recherche GPS et elle écarquille les yeux. Commissaire, commissaire! J'essaye de regarder. Bah, le commissaire s'approche et tu vois, oui, tu vois un point GPS. Ça a l'air dans la pampa colombienne. Je les cherche du regard. moi. Je suis pas loin. Hein. moins Bah, T'es à côté de la tu- piscine. Et je Vous je finissez regarde par vraiment repérer, Minder
Et je fais. Et ben, du coup, oui, J'ai les coordonnées. ok. Et moi, j'ai des infos. Apparemment, ça serait. Il chercherait Quintero, qui doit être, je pense, le chef de cartel ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils avaient l'air d'étonnés de pouvoir trouver ça, donc j'imagine que. Il y a possibilité qu'il les ait aussi, donc je pense qu'il faut se dépêcher. Voici ce que j'ai appris. Et je lui passe les Il lui donne infos. toutes les infos. Qu'il est en train de remonter vers la tête du cartel et qu'il est en train de les éclater et d'éclater tous ceux qui sont sur sa route. Petite information. Je suis connecté à eux ou pas? Oui. Oui. Juste parce que sinon je parle pas. Mais petite information. En plus de sa force incroyable, je pense qu'il est capable de faire de grands sauts. Ce qui pourrait être un désavantage si on veut l'appréhender. Oh, si Se c'est sa sent manière de se acculé, il déplacer. peut juste partir. Après, c'est vrai que je suis présent. Je verrai où est-ce qu'il part, mais c'est une information à prendre en compte. Faudrait qu'on demande s'ils ont un labo avec des gadgets. Ça pourrait être très utile. Des traceurs, des trucs comme ça. Ah bah ça oui, hein. Après on Bon. peut demander du matos à Metagen Industries. Que faites-vous? Pensez-y la prochaine fois, effectivement. Demander ce genre de choses doit être envisageable. La dernière information, c'est que visiblement, il monte en puissance. C'est la première fois qu'il fait un tel carnage. Monte en puissance ou alors il perd de plus en plus la tête. C'est possible aussi. Je pense qu'il faut y aller. Alors, deux options. On sait où est-ce qu'il va. Si on arrive avant lui, on aura le temps de se préparer pour l'accueillir. S'il est déjà là, il va falloir improviser. Ah bah, s'il est déjà là, tu peux soulever combien? Je ne pense pas pouvoir le soulever. Je parlais pas de lui. Petit rappel. Il y a aussi le cas de numéro 11 à régler. Hein. Numéro 11 a disparu pour le coup. Personne ne sait où il est. Et vos constantes vitales sont transmises à Metagen Industries. Les siennes se sont interrompues. Pour l'instant, on va s'occuper de numéro 8. De ne pas mourir d'une patate de forain. Ce serait bien. Voilà. Mais on a les coordonnées où on a là où ça s'est interrompu, on a des infos pour commencer à chercher là-dessus aussi. Ou pas? Numéro numéro 11. 11. Ah, pour numéro 11 oui, il y a effectivement les coordonnées de la dernière fois qu'on l'a vu. Très bien. Mais ça, on pourra effectivement en reparler une prochaine fois. C'était juste pour que vous ayez ça aussi en tête, parce que s'il y a confrontation, parce que dans mon esprit c'était s'il y avait confrontation avec numéro 8, c'est peut-être un sujet que vous voudrez aborder avec lui. Très bien. Que faites-vous? Bon, on va y aller. Ouais. Mais pas directement dans la maison, ce serait dommage. Que faites-vous? Écoutez, numéro 1. Arrêtez avec ces numéros. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Moi, ça me gêne. Comment fait-on pour s'appeler autre que par ces numéros? Bah, on a des noms. Enfin, on a des noms de code. Très bien. Utilisons nos noms de code. C'est sûr que révéler nos propres identités, on les a. Tu m'appelles Rush, Vous les connaissez. Vous les connaissez, elles ont été dites au sein de Metagen Industries. Oui. Ça fait partie des infos classifiées qu'il ne faut pas partager ou risquer d'ébruiter. Rush, c'est très bien entre nous. C'est rapide, c'est efficace. Rush, vous êtes clairement celui qui a l'habitude des interventions. Moi, j'ai l'habitude de parler, j'ai l'habitude de m'adresser aux gens, de gérer des affaires compliquées, pas d'intervenir. Je vous suis. En règle générale, quand je faisais ça chez les Seals, on étudiait le terrain pendant des semaines. On s'entraînait à de multiples reprises dans
de faux endroits pour savoir comment faire, où. On n'a pas des semaines. Et là, on n'a Ouais, pas le et temps. vous avez pas un char d'assaut sur pattes à l'époque. Non, mais je n'avais pas la capacité de me téléporter aussi. Donc, et puis, il n'y avait pas de char d'assaut non plus en face. Va falloir improviser. On n'a pas le choix. Moi, je me sers de communication. Allons-y. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas moi qui vais vous diriger sur de Vous avez un moyen de le contrôler, de l'arrêter. Je peux effectivement fouiller son esprit et essayer de l'influencer. Je peux. Et puis, si vraiment on en a besoin, mettez-vous à couvert et balancez-moi dessus. Hein. Et sinon, je peux l'attaquer mentalement. C'est plus J'ai C'est plusieurs plus, atouts dans ma poche. c'est plus rudimentaire, mais ça fonctionne. Ça passera parce que souvent qui dit force extraordinaire dit résistance extraordinaire pour supporter ne serait-ce que les coups qu'il est capable de mettre. Si je mettais un coup de poing à sa force, je me pèterais tous les os si j'étais pas assez solide. S'il faut attaquer, c'est la seule chose pour laquelle je peux être utile. Je peux m'en prendre à sa psyché. Alors vous êtes certainement le plus utile. Et je peux les. Enfin, on n'a pas forcément parlé de tout ce que je peux faire, mais si besoin, je peux l'étouffer. Faire en sorte qu'il manque d'oxygène. Ok. Et que ce soit pas fatal. Nous sommes reliés, dirigez-nous. Je pense que ce sera le plus efficace. De toute façon, on va aller autour et vous allez me faire confiance pour vous positionner. C'est ça. Je regarde un peu nos combinaisons, elles sont toutes sombres, a priori. Non. Non, Non. pas trop bariolées, multicolores. Oui. Un peu. Celle Un de. peu. Alors, elle n'est pas bariolée multicolore en fait. Hein. C'est le FX qu'il y a sur l'image qui donne cette impression, mais l'armure d'Atom Shift, elle est quelle couleur Elle est de. Tu sais, tu vois les peintures caméléon. Tu vois ce qu'on appelle peinture caméléon ou irisée. Ouais. Elle est comme ça. Et elle change de bleu à rouge. Ah oui, c'est vrai qu'elle. Ouais. Oui, oui. Qui coulonne, quoi. Ah bah oui, bah super héros quoi. Ah non, il a raison. Hein, il a raison. C'est vrai que oui, elle est parcourue de fils qui changent de couleur, qui font de la lumière et tout. Le mec, c'est des LED sur place. Quoi. Après, il y a la cape. Hein. On pourrait mettre la cape par-dessus pour être déjà un peu plus discret. Oui, parce que moi j'ai une cape. Moi. Bien sûr. Bien sûr. Bon. Je regarde sur Google Maps. Je dois avoir. On a un téléphone, j'imagine. Téléphone GPS sur nous. Oui. Je pars pas. Je suis militaire, quoi. Et je vais regarder Map. Enfin, du coup, je vais pas utiliser Google Maps. Hein. Je vais utiliser un satellite, des photos, savoir où est-ce qu'on peut arriver sans se faire repérer et quel est le meilleur chemin pour s'approcher de la maison sans trop se faire voir. Alors, déjà, Le boom, je sais. C'est pour ça que plus loin. le boom. Plus loin. On va La marcher un maison, peu. effectivement, par satellite, tu vois pas grand-chose, mais il semble y avoir un palace en pleine jungle, quoi. On peut aller là-bas, s'infiltrer, tout ça. Après, il y a une autre solution. Je récupère la personne qui veut tuer et on l'attend sur notre terrain. Oui, mais s'il monte en puissance comme nous l'a dit Minder, est-ce qu'il s'apprendra pas à la famille? Bon, allons-y. Vous êtes prêts? Non? On va se rapprocher, on a besoin d'informations de toute façon. Je les attrape. C'est à combien de kilomètres? C'est à moins de 250. Oui. Bah, je vais me mettre à une bonne distance quand même. On va marcher. Bonne dizaine de kilomètres certainement. Ah, carrément? éviter le... D'accord. Bah, le boom, tu me dis, c'est un boom supersonique quasiment. Non, c'est À pas un ce point. C'est kilomètre. pas à ce point. Ça claque, Ok. Donc, ça claque Hein autour de toi, mais à 1 kilomètre, ça va.
Oui, à 1 kilomètre, ça va. Ok. On va se positionner à 1 kilomètre, un endroit où il y a des buissons. Et... De toute façon, c'est la pampa, hein, c'est la jungle, la Colombie un peu. C'est ça. En tout cas, là où vous allez atterrir, c'est le cas. Donc, il vous rechoppe. Et cette fois, vous arrivez en plein milieu de la jungle. Quelle heure il est? On est en journée encore. Hein. Il doit être à peu près 18h. On est parti à quelle heure de Vous êtes parti à Washington? 18h. Et je vous ai dit, il était 18h. Voilà. Donc, du coup, 17h30 là-bas, parce qu'il y a 1 heure de moins. Ouais, voilà, le décalage horaire, ouais, on doit être Voilà. on doit être à l'heure où on est parti. Ouais. Euh, Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend Déjà, la nuit? on va attendre la nuit. Première question, est-ce que vous avez une quelconque capacité d'infiltration? Ça peut être intéressant. J'en ai une, mais elle est plutôt visible. Donc, c'est pas d'infiltration. Non. Olivier, j'ai une question. Attends, laisse finir à Anox et je te donne la parole après. Selon le temps, ça peut le devenir. Si jamais si jamais on attend la nuit pleine ou le petit matin, dans la jungle, je pense qu'il y aura de la brume et là, je serai complètement invisible. Soyez terre à terre. Je veux une description. Je peux me transformer en brume. Ok. Ça peut être pratique. Dans Mais- joue. Pardon Bruno, tu allais dire? J'ai une question. Avec télépathie, j'ai comment dire, une distance n'importe où dans un rayon équivalent à un petit pays. Est-ce que je peux chercher dans une direction des mentales? En gros, est-ce que je peux me faire une carte mentale pour savoir combien ils sont? Non. T'es, encore une fois, mutant mastermind. Ton pouvoir, c'est tu peux communiquer avec quelqu'un jusqu'à telle distance. Ok. Ça, c'est, Ça, typiquement, ce serait une prouesse. Mais Ok. il faut le connaître, du coup, la personne, pour pouvoir communiquer avec lui si tu l'as pas dans Oui. dans ton champ de vision. Enfin, il faut la connaître. Non, pas nécessairement. Là, vous me posez une colle. J'aurais tendance à dire que J'ai c'est un plus exact. facile, mais il faut savoir où. Oui, non, mais le exact, c'était sur le mapping. Ça, c'est sûr que c'était pas possible. Mais s'il sait qu'il y a une personne à tel endroit et qu'il essaye de la contacter, je pense que je l'autoriserai. Oui, comme par exemple si je voulais contacter mentalement le chef, dont je connais le prénom, mais je vais pas le faire. Bah, tu pourrais. Là, pour le coup, tu pourrais. Ok. À condition qu'il soit dans la portée. Bien sûr. Bah moi j'attends, je regarde le personnage, je regarde Night Rush, j'attends. Soit on attend qu'il arrive et on le prend par surprise, soit on entre dans cette maison, on lui dit ce qui va se passer et on le fait sortir d'ici. Notre objectif, c'est de l'attraper. Donc, Faites-moi tous un jet de perception. Minder, Night Rush, vous entendez les staccato de mitraillettes à peu près 1 kilomètre de là où vous êtes. Ils sont un peu étouffés. Vous entendez des... Que faites-vous? je vais les attraper, je vais les regarder. Je souffle et je prends ma respiration. Je vais juste dire, il va y avoir 2 sauts. Je pars et je vais me mettre à une certaine distance au-dessus pour analyser la situation. Alors, Le une certaine voir. distance, c'est-à-dire... Une centaine de mètres au-dessus de la maison. Ok, On voit s'il y a un gros qui vient de faire un saut et tout ça. C'est lui que je veux repérer en fait. Je vous veux pas êtes me en télé- l'air. Par contre, vous les gars,
Vous arrivez en l'air, mais vous êtes en train de tomber. Et 100 mètres, ça... Oui. Attends, Moi, je vais juste te dire, tant coup brume. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Tant coup brume. En fait, on va descendre d'une vingtaine de mètres, le temps d'analyser, et pouf, je vais partir à un endroit où on n'est pas au corps à corps avec lui tout de suite. Alors, une vingtaine de mètres, vous allez tomber très très vite quand même. Alors, Mais, dis-toi que je pars de 0, parce que moi, j'annule la force oui, mais en comme arrivant là-haut. si tu es à 100 mètres et tout d'un coup tu fais hop, tu vas voir à quel point tu les fais, à quelle vitesse tu les fais tes 20 mètres. À mon avis, en Un moins saut de 20 2 mètres un saut de 20 mètres dans les calanques, ça prend un peu plus de 2 secondes, quoi. Ah ouais. Donc Voilà. tu sautes, Je tu regarde. vois- tu vas me faire un jet de perception, il va pas être facile parce que pour analyser la scène vite, il y a peut-être même tactique ou stratégie. C'est pas mal. Je monte à 17. Ok, tu tombes, tu regardes vite fait la situation. La situation, c'est une immense cour avec un jardin de fleurs, des statues, un truc, tu sais, jardin à la française, mais d'un goût bon, voilà. Et en fait, c'est en 2 étages, il y a une grande restanque et il y a des escaliers de marbre qui viennent d'être vaporisés. Il y a des gars qui ont des mitraillettes et qui regroupent leurs tirs sur une montagne de muscles. Ce que tu en vois, c'est juste un colosse qui doit flirter avec les 3 mètres, qui a la peau rugueuse, peut-être même avec des espèces d'aspérité au niveau des coudes, etc. Et qui a... T'as l'impression de voir son crâne, mais de voir son crâne, pas la peau sur le crâne, non. De voir le crâne derrière. Hmm. Et une espèce devant de couronne de plumes multicolores. Il ne porte qu'un Ok. genre de pagne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je le vois, je vais me téléporter dans son dos à une trentaine de mètres, on va dire. Ok. Vous arrivez contre une fontaine. À droite et à gauche, il y a des petits jardinets, quoi, des petits jardins à la française. Et donc il y a 4 bonhommes qui sont dans le jardin. Vous voyez là pour le coup caméra, une grille derrière vous, et vous êtes en train de tirer. Et ça tire autour de vous. Wesh. J'ai une idée. Je t'écoute. Téléporte-moi à 50 mètres de hauteur. 50-100 mètres. Où ça exactement? Au-dessus de lui. Bombe rush. Tu me téléportes en haut. Je me change en tank et je lui tombe dessus. Et je suis là. Ah Tu l'attrapes, ça mitraille. Il est en train de courir sur un gars qui vient de choper par une jambe. La mitraille part en l'air et il l'attrape par l'autre jambe et fouah, c'est un geyser de sang que plouc, vous voyez depuis le sommet. Tu le lâches. Je vais essayer de l'immobiliser. C'est ce que je leur dis dans la tête. Ok. On va faire une initiative. Puisque quand il déchire, il y a une espèce de geyser de sang. Et il se tourne vers les autres, mais il vous voit aussi. En tout cas, il voit Minder. Et il va juste te jeter une moitié de corps, ne sachant pas ce que tu es. Vous êtes en l'air, on va faire une init. Tous ensemble, ouais. Tous faire une init, de toute façon. On lance un D10, un D20 et on ajoute le bonus de ce qui se trouve en initiative. C'est le mien. C'est parti. Eh bien, ça fera Night Rush, Minder, moi. Et ensuite, seulement, ce sera Atom Shift. C'est parti. Night Rush, tu es en l'air. Tu le lâches. Ça, c'est ta réaction. Ça, c'est ta... Bref, c'est gratos. Je m'en fous. J'espère que je vais arriver à me transformer. Entre tous les systèmes, je commence à m'embrouiller. Ouais. Tu le lâches. Très bien. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que je fais? C'est la fin de mon tour, moi. C'est attraper, lâcher. Ou au début du tour, il me lâche. C'est-à-dire qu'il a déjà fait son action de déplacement. Soit c'est mon action, c'est le lâcher, et du coup, je vais faire un aller-retour, un blink, comme j'ai le pouvoir. C'est-à-dire, je monte à l'endroit, je le lâche et je reviens. Ouais. Parce que de toute façon, je pourrais rien faire pour lui une fois qu'il est lâché. Ouais. Ok, très bien, ça me va. Voilà. Ok, très bien. J'utilise mon déplacement, et là, du coup, je suis beaucoup trop loin pour faire quoi que ce soit en termes d'attaque. Là, j'ai juste utilisé mon déplacement. Ok. Que fait Minder? Minder se plonge dans son regard et se met à sa place, ou en tout cas essaye. Il se plonge dans son regard. C'est une façon de parler, c'est-à-dire que j'essaye Ouais. de prendre son contrôle. Ok. Vas-y. Fais-moi un jet. Alors je crois que Epug disait qu'en fait c'est lui qui fait un jet contre... Mais j'ai peut-être pas compris. Non, vas-y. Pour le coup, contrôle mental, c'est une affliction. Ça doit être écrit. Tout est sur ta feuille, non. Contrôle mental, 10, portée de perception, contre volonté, cumulatif. C'est la même chose, discret 2, et donc EBT, influencé, contrôlé. Donc je fais un jet de volonté. Très bien. Difficulté 20. Ok, tu te plonges dans son regard. Qu'est-ce qui se passe avec un cran? EBT. Un cran EBT, 2 crans influencé, 3 crans contrôlé. Tu tentes de prendre le contrôle de ce personnage. Néanmoins, tu sens que ça commence à fonctionner. Il jette le demi-corps qui va arriver avec une violence. Et oui. T'as l'impression qu'il te jette un scud. Ouais. Combien as-tu en esquive? Malheureusement, pas assez. 4. Donc ça fait 14. Je te touche avec un seul degré. Fais-moi un jet de robustesse. Donc ça va, c'est grave, mais tu devrais pouvoir gérer. Mon petit écran. Tu te manges un choc, mon ami. Ouais, je me chope un CGV. Un corps à grande vitesse. Un CTGV même, à très grande vitesse. -1 à ton futur test de résistance aux dégâts, comme d'habitude. Et tu es chancelant jusqu'à récupération. Chancelant signifie que tu es hébété et ralenti. Hébété, tu ne peux entreprendre qu'une action simple. Ok, D'accord. et je m'excuse, Olivier, je te présente mes excuses. J'ai acheté les cartes et je les ai pas sorties. La Mais c'est pas prochaine fois, grave. c'est que ça gagnera du temps. Oui, c'est sûr. Donc chancelant, ça veut dire hébété, ça veut dire que tu peux faire qu'une action simple, c'est une action normale. Mais pas d'action de mouvement, pas d'interaction, de réaction, de trucs comme ça. Par contre, tu es aussi ralenti. Si tu dégrades ton action simple en action de mouvement, de toute façon, tu peux ne te déplacer que de la moitié de ton move. En fait, de vitesse -1, mais vous savez que c'est x2 à chaque fois. Donc, je vais continuer mon action. Donc pour l'instant, en tout cas, tu viens de prendre un choc. T'es vraiment chancelant, comme son nom l'indique. Et donc lui, il est pété là. Je te demandais si pour le visuel, je l'ai pris de plein fouet, j'ai reculé de ce que tu veux. Est-ce que je peux avoir réussi en mettant une main au sol, avoir glissé, mais en gardant le contact visuel? Voilà, c'était juste pour le... Ah, c'est juste pour... T'en as besoin du contact visuel? J'en ai Je crois besoin. que oui. Portée de perception. Oui, tu en as besoin. Bon, tu le vois toujours, cela dit.
Tu le vois Oui, oui. toujours. Mais t'es pas resté les yeux dans les yeux. Non. D'accord. Non. Tu viens de te prendre un bus. Oui, oui, oui. Littéralement. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Demi-bus, quoi. Un demi-bus. Oui, parce que. C'est à Bah, note. Atom Shift. Non, ça y est, il a agi. Hein. Il a... Il peut pas bouger en Il plus, a vu agi. qu'il est, Non, vu qu'il c'est est pas faux. hébété en plus. Ah ben moi, ça fait ça. Voilà. Mec, Donc pour une action, je me change. t'es à 100 mètres du sol. 50. 50, Ah, 50. si tu ne te transformes pas, ça va piquer. Un point Fais-moi d'héroïsme ton jet. peut servir. Ah oui, là, oui. Fais-moi ton jet. T'es en l'air, en train de tomber. Mais j'avoue que j'aime. J'ai envie de te donner un point d'héroïsme. Oh 15. Et tu ajoutes. Rappelle-toi que c'est un jet bizarre, hein, vigueur plus volonté. Attends, vigueur plus volonté. Donc vigueur. C'est dans tes défenses. C'est dans tes Ah oui, défenses. voilà. T'as ta volonté, t'as ta vigueur. Ça, plus 10, 25. Tu le passes large. Ça passe. Tranquille. Il te faut une action pour te changer. Tu tombes 50 mètres. Ah, j'aimerais connaître la vitesse d'un corps en chute, mais voilà, on va faire de l'approximatif. Alors, Il a Motivin 4 dit, secondes et demie s'il tombe de 100 mètres. en sachant que tu accélères. Donc, tu 9,8. devrais être. Ouais, ça veut dire Ah. qu'en un tour, bref, ça veut dire qu'en un tour, il sera au sol. Enfin, à la fin du tour, il est sur le gars. Donc, tu te transformes et tu lui tombes dessus. En gueulant bomb rush. Très bien. Bomb rush. Les deux bras en avant. Ah là, En tu gros, m'embêtes, c'est- vous faites des trucs parce que là, tu lui fais tomber dessus à 200 km/h. Combien tu pèses là 3 tonnes de. 3 tonnes 2 qui te tombent dessus à 200 km/h, ça fait combien de dégâts Ok, ça va piquer. Je vais être obligé d'encaisser. Vas-y, Donc, fais-moi un un jet jet de- Atom Shift. Un jet de toucher. Un jet de toucher 12. 13. Ah là là. Est-ce À que moins je peux claquer un point d'héroïsme? Tu peux. Donc je claque un point d'héroïsme. Ah, puis en plus, je vais sans doute te le rendre. Tu relances ton dé, vas-y. Il fait 4, donc 14. Donc 14. Donc, et à ça, tu rajoutes plus 12. 14 et 12, ouais, tu touches. Touche large. Et les dommages maintenant, moi j'ai fait... tu me dis 12 et 15, ça fait 27. Et j'ai fait... Mhm. Non, attends. Ça va faire ping. Soit ça fait ping, soit ça fait splotch. C'est un des deux. Tu lui tombes dessus, mais vraiment, en plus c'est dessus, tu mets les pieds, 3 tonnes, il s'enfonce littéralement dans le sol, vous dévastez la dalle de espèce de marbre là sur laquelle il était. Vous vous enfoncez dans la terre, et nous verrons. Nightrush, que fais-tu? Il est enfoncé dans la terre. Ouais. Je vais faire La gorge en feu. un aller-retour, parce que j'ai le droit de le faire, c'est mon mouvement, et aller coup de matraque dans la couenne, et retour pour me remettre à l'abri. Que je ne suis pas lui. Atom Shift, pour cette action quand même assez fifou, tu récupères un point d'héroïsme. Nightrush, si tu fais 1, tu touches Atom Shift. Vas-y. Ok. Alors, on y va. Le dé est parti. Je fais 3. J'ai 14 au dégâts, c'est ça? C'est ça qu'il faut regarder? Matraque plus 14? Non. Oui, attaque, tu dois avoir. Plus 14. Allez, vas-y. Bah, j'ai fait 3 du coup. Ça fait 15. J'ai fait 3 sur le dé. Oui. Voilà, ça 3 fait plus 15. 12, ça fait 15. Contre ma combativité. Punk. Alors, Ce zèle de Epuc, voire page 243. ouais, Epuc est fou. Ton attaque c'est 15? Ouais. Ah, ça ne touche pas. Enfin, tu Euh. frappes.
Tu frappes et il va juste faire un pung avec son bras. Et en fait, c'est ton bras qui tape le sien. T'as l'impression de taper une poutrelle en acier. Et surtout, tu le vois. Mhm. Et il est terrifiant. C'est pour ça que je repars instantanément en arrière en faisant un clignotement. Sa peau est teintée par endroits comme si elle était peinte. Il a des espèces d'entrelacs rouges. Il a une peau, on dirait de l'écorce presque en bois, tellement elle est pleine de petits, de rugosité et de choses comme ça, d'excroissance. Et surtout, il a une bouche avec une mâchoire, des dents, on dirait qu'il a 2 lames de scie en fait dans la bouche. Et il a une espèce de crête de plume, mais son crâne, l'os de son crâne, est à nu. En fait, c'est comme si la peau était attachée devant, tu vois, et que, en fait, grosso modo, Et sa tête devenait trop grosse. Sa mutation était violente un peu, non? Il est terrifiant. Tu frappes, punk, tu reviens à ta place. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fini mon tour. Ok, J'ai Minder. mon mouvement, mon action simple. Normalement, je peux pas faire grand-chose d'autre. Il refait son jet, difficulté 20. Puisque moi, je continue. Il était en EBT. Après, il y a influencé et contrôle, c'est cumulatif. Tu vas gagner un point d'héroïsme, Minder. Parce que la poussière qu'a provoqué la chute d'Atom Shift te fait perdre le contact visuel. Or, le contact visuel doit être net. Et je suis gentil de te donner un point, parce qu'il est écrit que le contact visuel doit être net. Je pourrais presque le faire sans donner le point, mais je trouverais ça vicieux. Donc tu gagnes un 2e point d'héroïsme. Mais il y a vraiment un nuage de fumée, tu vois, qui, quand l'autre il lui est tombé sur le groin. Mais tu n'as pas besoin de faire de jet, mais ça compte quand même comme une action, c'est ça? Est-ce que tu te déplaces? Ah non, tu peux pas te déplacer. Non, moi, je me déplace pas. Ok. Ça revient. Par contre, du coup, je peux pas maintenir. Ça coupe, c'est ça? Ça coupe. Faudra que je recommence à 0 quand j'aurai la vision. Oui. Et donc j'ai une dernière question. Sauf si tu avais fait à 3, si tu avais mis un gros état. L'état, lui, par contre, il va durer quasiment pour la durée de la scène. Il va durer 1 minute. Il y a pas de Mais problème. un petit état comme ça, si ça interrompt, il est rétabli. T'inquiète. Si je passe par la télépathie, qui est un autre pouvoir, Oui. est-ce que je peux utiliser mon 2e pouvoir par la télépathie? Non. Non, il faut que tu le vois. Donc j'utilise, mais plutôt que rien faire, j'utilise télépathie pour tout savoir sur lui. Lecture de pensée. C'est ça. Alors, Et lecture de pensée, c'est quoi? C'est un effet alternatif? Ça marche comment? Lecture de pensée, c'est un effet alternatif de choc mental. Ok. 10 cumulatif, sans effort. Pensée de surface, pensée intime, mémoire, subconscient. Ce qu'on a déjà fait. Oui. Est-ce qu'il faut que tu vois ta cible? Comment ça marche? Je peux le faire à 200 km. C'est pas précisé, il n'y a pas portée de perception. C'est tout un pays, non? Non, parce Non, que ça, c'est pas c'est une télépathie. attaque. Ça, c'est télépathie. Test d'effet contre test de volonté cumulatif sans effort, ok. Discret 2, pensée de surface, pensée intime, mémoire subconscient. Ok. Allez, je te le... Oui, c'est lui qui fait le jet. Volonté, hein. Difficulté 20, ouais. Ok. C'est raté. Tu as 2 degrés. Donc j'ai pensée de surface, pensée intime. Pensée de surface. Portée perception. Portée perception, donc, durée marche pas. prolongée, coût 2 points par an. Non, mais si c'est portée perception, ça marche pas. Ouais, tu le vois pas. Ça va. Bah j'attends du coup. je reste à ma place et j'attends. C'est à lui d'agir. Il va te plaquer au sol. Il va te faire une attaque de corps à corps assez simple. Mais néanmoins violente. Je touche large. Et ta robustesse est égale à combien? Inébranlable, 14. Ah, c'est ta robustesse qui a 14. Inébranlable. C'est ça. Ça veut dire que tous les dégâts
en dessous de 7 sont annulés. Je ne te cache pas qu'il n'est pas à 7. Donc tu vas me faire un jet de robustesse. Tu ajoutes 14 au jet que tu fais contre une difficulté de 31. 10 plus 14, 24. 24 sur 31, ça fait 6. Ça fait 2 degrés. Tu prends, il t'attrape. Il te fait basculer du cratère en fait pour te balancer au sol. Mais il ne va pas... C'est visuel, hein, c'est pour pas dire il te met un coup de poing, mais tu ne seras pas au sol et tout, tu vas pouvoir te rétablir tout de suite. Oui, oui. Ça va être compliqué, là, cette affaire. Non. 2 degrés, déjà -1 sur ton prochain jet, Ouais. et tu es hébété. Hébété, tu ne peux Sur un pas te tour. déplacer, enfin tu ne peux faire qu'une action simple. Tu peux la dégrader en mouvement, mais grosso modo c'est soit move, soit action simple, c'est tout. Au contact pour lui mettre une patate. Ah, c'est ce qui va se passer. Hein. C'est à toi. C'est à toi. Ah ben... ça pourrait marcher, onde de choc sur lui. T'auras plus vite fait de le meuler, hein, parce que Ah bah onde alors, de on choc. va le En meuler. plus, t'es pénétrant, donc même s'il avait une robustesse grotesque, Ouais, toi, c'est vrai, c'est vrai. toi tu l'as Ah, pas. bah, Donc, chut. Boum, hein. fais-moi ton jet d'attaque. Si c'est 12-18, c'est le tout pile. Tu le touches. Moi, je fais mon jet contre les dommages. Et donc tu fais 12, ce qui veut dire que je dois faire un jet contre 27. Tu lui mets une patate, vraiment, t'arrives. Boah. Donc tu viens de te lever, t'es hors du cratère, il est en train d'en sortir, mais bon, comme il est grand, tu lui mets une patate, et vraiment ça fait bouf. Et il a l'air juste pas content, et il pousse un hurlement. Maman. Il n'est pas content. Pendant ce temps-là, la poussière retombe. Night Rush, qu'est-ce que tu fais? Alors, juste pour descrire, tu m'as dit qu'il avait un truc de plume sur la tête. Ouais. Une sorte de... C'est pas son corps qui fait ça. C'est un truc qui s'est rajouté. Oui. Donc, il a un bandeau. Un genre, ouais. Il est plus hébété, mais est-ce qu'aveugler, ça fait quelque chose? Très simple. Aveugler, je vais me téléporter ça- vers lui, je vais attraper le truc, lui tirer et repartir. En fait, il a plus qu'un bandeau, il a un genre de... Il a un genre de casque, en fait. D'accord. Et Le casque, du coup, je peux pas y faire tomber sur les yeux. Ah, ce serait compliqué.